ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Comment allez-vous? J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout s'est bien passé, que votre rentrée s'est bien passée et que autour de vous tout se passe aussi très bien. Alors donc voici votre tirage de ce mois d'octobre qui arrive à très grands pas, je trouve. Donc votre tirage ici, on voit que votre carte dans votre tirage de ce mois-ci, on voit que dans votre carte principale vous avez la carte de l'homme et en carte dominante on a la carte de la lune. Donc ici on va parler d'un homme spécifiquement, donc ça peut être vous si vous consultez la vidéo et que vous êtes un homme. On a également la femme qui est dans l'extrémité, dans le futur, dans la fin de ce mois d'octobre. Du coup on a cet homme ici avec la carte de la lune. Donc on va un peu parler d'un homme un peu instable je parle plutôt dans les humeurs voilà, il peut y avoir des humeurs instables, il peut y avoir une forme d'instabilité pour cette personne. Mais alors avant de vous interpréter le jeu, enfin ce tirage pour ce mois-ci, je voulais juste faire un petit rappel pour les personnes qui quand même, je sais qu'il y a des personnes qui découvrent au fur et à mesure ma chaîne et qui voilà, ne savent pas qui je suis, ne savent pas ce que je fais exactement. Donc déjà bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne aujourd'hui ou il n'y a pas longtemps. Voilà, sachez que je fais donc des thèmes astro, si vous en désirez un, c'est toujours intéressant d'en avoir un. Vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui explique comment s'en procurer un, comment en commander un, voilà, qui explique un petit peu aussi ce que c'est un thème astral. Donc par contre, il va me falloir 3 informations, il me faut donc votre date, heure et ville de naissance. Sans ces 3 informations, je ne peux pas effectuer de thème astral. Voilà, donc tout ça vous m'envoyez par mail, vous avez donc mon adresse mail et mon site internet. En dessous de chacune de toutes mes vidéos vous avez des liens, c'est assez facile, vous allez juste comme si vous allez dans les commentaires et vous avez absolument toutes les infos pour pouvoir me contacter. Vous avez aussi cette vidéo et je fais donc des tirages privés, tirages personnels. Si vous avez des questions, bien sûr je réponds par mail, tout ça donc sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Donc voilà. Bientôt je vais avoir un nouveau jeu qui va arriver. Donc c'est toujours le jeu de Mademoiselle Lenormand, mais c'est de nouvelles images, des nouveaux, voilà, un peu de nouveauté, ça fait du bien. Donc je pense que d'ici pour le mois de novembre ce sera fait. Alors allez, on démarre. On va commencer avec la carte de l'encre qui se trouve ici. Alors la carte de l'encre c'est une carte de stabilité. Donc là elle est à côté de la carte de la femme. Donc on peut parler de cette femme, de la stabilité de cette femme, d'une femme qui campe sur ses positions, une femme qui garde ses priorités bien en vue. C'est une femme qui est... Alors c'est généralement quand on a un personnage à côté, c'est une femme qui est fidèle. Une femme qui est fidèle, une femme qui mène une vie stable, heureuse, enfin tout ce genre de choses. Alors, elle est aussi à côté de la carte du trèfle, donc ça peut être une femme qui peut réaliser ses projets ici. Donc il va avoir un succès, il va avoir ses projets se réaliser ici. Ensuite, on a également la carte de la lune en carte dominante, donc elle est quand même importante. Alors c'est une carte instable, c'est une carte qui va parler surtout des émotions, de nos intuitions, de notre sensibilité, qui peut-être sera plus développée pendant ce mois-ci, les taureaux. Donc là elle est à côté de 2 jolies cartes, vraiment. Elle est à côté de la carte du soleil et la carte des étoiles. Donc on peut retrouver ici un bel équilibre. Peut-être que vous avez vécu une période un petit peu difficile et que vous allez retrouver un équilibre ici. Avec la carte des étoiles, en plus on a vraiment le côté où on retrouve une sérénité, où il s'agit en tout cas de retrouver cet équilibre et cette sérénité que vous aviez perdue si vous avez vécu une période difficile ces derniers temps, à moins qu'il s'agisse d'une recherche de travail tout simplement. Alors vous avez la carte du soleil qui est une très jolie carte, accompagnée d'une belle carte aussi, la carte des étoiles. Ici on va parler quand même de réussite. En fait on parle de projets qui se réalisent, que vous rentrez dans une bonne période pour réaliser vos projets. En plus avec la carte de l'encre, ça tient vraiment bien la route, puisque on arrive enfin à cet objectif, à ce succès, et qui sera sûr et qui va durer en plus. Donc il y a clairement la réalisation de projets. Donc là ça peut aussi parler d'un homme, donc pas aussi par rapport à un homme si vous êtes une femme. Mais voilà, on a une personne à côté de la carte du soleil. Généralement on parle plutôt de la personnalité de cette personne et de comment elle se sent. Donc là on va parler plutôt d'une
d'un homme qui est plutôt doux, d'un homme qui est sensible, qui est quand même entouré par la sensibilité, mais aussi par la sérénité, la sagesse, la stabilité, hein, ici. Avec la carte de l'homme, c'est, voilà, on a quand même la joie de vivre, on est épanoui. Donc on peut voir un homme stable, épanoui. Ici, nous avons également ce mois-ci, donc la carte, vous finissez le mois avec la carte de la femme, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'au final, il s'agit d'une femme à la fin de ce mois-ci. Donc la carte de l'homme en carte principale hein, va parler donc d'un homme qui va jouer un rôle très important ce mois-ci pour le mois d'octobre. Donc là, on va parler de la personnalité de cette personne et puis peut-être comment, peut-être les énergies autour de cette personne. Donc cette personne est quand même au-dessus de la carte du fouet. Donc c'est un homme on va parler de l'énergie de cet homme, de retrouver cette énergie, peut-être qu'il sera peut-être plein d'énergie justement, mais voilà, on a aussi les opportunités qui arrivent, la stabilité, voilà, clairement on parle d'opportunités et de jours meilleurs pour vous les taureaux, pour ce mois-ci. Donc quand même on a un couple, enfin quand je dis un couple, hein, on a un homme et une femme ici, et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a quand on a deux personnages comme ça, on regarde toujours qu'est-ce qu'il y a entre ces cartes. Il peut y en avoir plusieurs, mais là il y en a une. C'est encore mieux, hein, puisque vraiment là on parle de stabilité. Donc là, il y a la stabilité entre ces deux personnes. Donc clairement on a un homme stable, on a un homme qui a une bonne situation, ou alors on a un homme qui aime beaucoup une personne en particulier aussi, ça peut être ça. Hein. Mais voilà. On vient vraiment insister sur l'idée de projets qui vont se concrétiser pendant ce mois d'octobre. Alors, on a la carte de la lettre aussi ici, et elle touche aussi la carte de l'homme. Hein. Plusieurs cartes ont touché la carte de cette personne. De toute façon, donc cette personne attend d'importantes nouvelles. C'est une personne qui est décidée. Donc, quand je dis une personne, on parle de vous au final. Hein. Mais là, là, comme j'ai la carte de l'homme, j'ai envie de dire il. Mais voilà, on attend des nouvelles importantes. On doit se décider. Voilà, on a l'arrivée de nouvelles qui doit arriver. Donc du coup, la carte du chien, donc ça peut aussi être des nouvelles du partenaire ou des nouvelles d'une personne en particulier qui compte pour vous. Alors, on parle quand même de travail à domicile. Alors, je le dis entre parenthèses, enfin entre parenthèses, oui et non, mais comme on est un peu dans des temps, voilà, où il y en a encore qui sont dans le télétravail, etc. Voilà, j'ai quand même envie de le dire, on parle de travail à domicile. Alors on parle aussi de tout ce qui est transactions, et là c'est des transactions plutôt positives. On a aussi des associés de confiance, peut-être des collègues hein, ici de confiance. Mais c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte du fouet. Donc en fait, il peut y avoir une communication par moment un peu agressive ici. Ça peut être, on peut recevoir des mots assez désagréables ou des nouvelles qui nous enchantent pas vraiment. Voilà, on a ce côté-là quand même, on a la carte du fouet qui est en plein milieu de jolies cartes. Donc quand elle est comme ça, en plein milieu de jolies cartes, j'ai quand même envie de souligner le fait que parce que la carte du fouet, c'est certes, hein, c'est la violence, c'est l'agressivité, etc. Mais quand elle est très mal entourée, là elle est plutôt bien entourée, donc j'ai envie de parler d'énergie. Et je vais même insister sur, je vais même aller plus loin, je vais dire énergie positive, dans le sens où on a beaucoup d'énergie, on donne beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, on va faire beaucoup de choses, voilà, donc pour moi c'est l'énergie aussi. Alors du coup vous avez aussi ce mois-ci la carte des souris hein, qui est juste ici, alors accompagnée donc de 3 cartes, donc là on a... voilà, donc en ce début de mois, vous aurez certainement l'impression que voilà, le bonheur se fait attendre, les choses vont se faire un petit peu attendre, etc. Il y a aussi l'idée de manque de repos. Hein. Il va peut-être falloir penser aussi à se reposer. Vous aurez certainement la bougeotte ici. Donc, on a la carte de la lettre. Donc, il y a l'idée de préavis quand même. Il y a un document comme ça qui vient mettre un terme à une situation. En plus on a la carte de la cigogne qui n'est pas loin, donc il y a peut-être une perte qui peut provoquer un changement, hein, un changement qui peut quand même vous stresser, vous déstabiliser, etc. Hein. C'est pas un grand changement non plus, mais c'est un changement qui peut vous déstabiliser un petit peu. Donc on a quand même un document qui met un terme à une situation ici. On a également ce mois-ci donc la carte du chien qui est juste tout en bas.
La carte du chien peut représenter le partenaire, mais ça peut aussi être un collègue, une personne de confiance, un associé de confiance, etc. etc. Ça peut être voilà, plein de choses. En tout cas, c'est une personne qui a de l'importance pour vous, qui est important pour vous. Donc là, vous avez notamment la carte du trèfle. Donc du coup, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui vous vient en aide, c'est quelqu'un qui vous apporte de la chance, quelqu'un qui est là pour vous, c'est quelqu'un qui vous donne des opportunités pour avancer en tout cas. Donc, ça peut être une femme, puisqu'on a dans cette lignée une femme. On a aussi la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne, c'est la carte du mouvement, des changements. Alors là, elle est à côté de la carte de la lune. Donc je peux pas m'empêcher de dire qu'on peut parler de la maman quand c'est comme ça. Mais là, ça vient pas... voilà, ça vient pas se répéter vraiment dans le tirage. On a quand même un changement heureux, à moins qu'il s'agisse de grossesse, et là, dans ces cas-là, c'est très positif. Vu qu'elle est très bien entourée, c'est très positif. Et voilà, donc je vais pas aller plus loin pour la grossesse. Mais on est dans un changement qui vous épanouit. Il y a un homme aussi, donc du coup, c'est un changement pour cet homme. Et il peut y avoir un changement de travail, j'insiste, un changement de travail, peut-être qui serait plus facile, plus flexible, plus voilà, qui vous donnerait plus de temps par rapport à ce que vous désirez. Alors on a aussi la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une bonne carte aussi. À côté de la carte de la femme, c'est souvent une femme qui... on a vraiment de la satisfaction avec une femme, hein, une femme qui est contente, une femme qui est positive. Mais voilà, on a la carte de l'encre. Donc, clairement, on parle... voilà, on voit qu'on a beaucoup d'espoir sur une situation. Mais voilà, vous pourrez compter sur tous ces espoirs. Parce qu'on va parler de la stabilité, de la fidélité. Voilà, vous pourrez vraiment compter sur votre bonne étoile. Faites-vous confiance et faites confiance en ce que la vie peut vous proposer ici. Alors vous avez également ce mois-ci, donc comme je disais, la carte du fouet hein, qui vient un peu déranger le tirage avec la carte des souris. Mais la carte du fouet, c'est aussi de l'énergie. Donc là, s'il y a litige ou problème, hein, ça va vraiment pas durer longtemps. On trouve des solutions très clairement au conflit si on a. Sinon, on parle vraiment d'opportunités. On voit que vous allez faire du forcing, vous allez forcer votre chance, votre propre chance ici. Hein. Accompagné de la carte du chien, il peut effectivement y avoir un désaccord ou une querelle avec une personne en particulier qui vous est chère, hein. Partenaire, ami, associé, peu importe, mais c'est vrai, il peut y avoir un désaccord. On a l'impression comme ça que on n'a pas vraiment de solution. Pour moi, je pense que vous allez trouver je pense que vous allez en trouver s'il y a vraiment des désaccords, hein, des colères qui ont persisté, etc. Voilà, je pense que là, c'est l'occasion de changer un petit peu les choses pendant ce mois d'octobre. Vous avez donc la carte du bouquet qui est une super jolie carte également, hein, accompagnée de la carte de l'homme. C'est souvent un homme charmeur, très séduisant, qui séduit, etc. On est dans la beauté, on est dans tout ce genre de choses là. Hein. C'est clairement un homme qui a du charme, c'est... voilà. Ou alors, ça peut aussi être en rapport avec le travail, c'est une promotion qui a été bien méritée, ce genre de choses-là, une évolution à ce niveau ici. Alors la carte du bouquet, elle est aussi associée à la carte de la lettre, donc d'heureuses nouvelles devraient arriver, à moins qu'il s'agisse de convocation, d'invitation, ce genre de choses-là, mais d'heureuses nouvelles devraient arriver. En plus, on a la carte du soleil, donc on a vraiment ici cette notion de récompense méritée, ici d'évolution. Voilà, on a vraiment ce rayonnement, voilà, on est dans le succès, clairement. Alors, vient nous déranger la carte du fouet, évidemment. Donc, s'il y a dispute, vraiment, elles sont insignifiantes et elles sont aussi injustifiées. Donc, il va falloir mettre un terme à ces petites disputes. Peut-être qu'il y aura certainement des désaccords, mais voilà, je pense que ce sera vraiment, ça va pas vraiment vous déranger au final. Alors, vous avez donc aussi la carte du trèfle. Très belle carte aussi, accompagnée de la carte de la femme. Tout simplement, c'est une femme qui a de la chance. C'est une femme qui va avoir une opportunité, où il y a une opportunité avec une femme, tout simplement. Voilà donc pour le tirage de ce mois d'octobre. Les taureaux et ascendants taureaux et signes lunaires en taureau. D'ailleurs, si vous désirez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre heure, date
et ville de naissance, vraiment votre ville où vous êtes né. Hein. Si sans ces 3 informations, je répète, je ne peux pas trouver votre signe ascendant et lunaire. Comme ça, je vous le mets directement dans les commentaires. Hein. Pas besoin de m'envoyer un mail, pas besoin. Voilà, et si vous désirez avoir votre thème astral ou un tirage privé, n'hésitez pas à venir me consulter via mon adresse mail ou si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.